nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. Comme méditation, nous allons prendre les textes du jour de cette solennité que nous propose la liturgie. La première lecture est tirée du livre de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 11, verset 19, jusqu'au chapitre 12, verset 10. Le psaume est le psaume 44. Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 20 à 27. Et l'évangile est celui de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 1er, verset 39 à 56. Soulignons de prime abord que l'Assomption de notre maman la Vierge Marie, c'est l'élévation de Marie au ciel, corps et âme. Le corps de notre maman la Vierge Marie n'a pas connu la dégradation du tombeau pour telle raison, parce que Marie était pleine de grâce. Dieu avait préparé Marie pour que Marie soit celle qui porterait son Fils. La grandeur et la merveille de l'amour de Dieu pour le salut de l'humanité. Quand Dieu aime, l'amour de Dieu est sans limite et cet amour est inconditionnel. Nous voyons Dieu ici, lui qui est le Créateur. Il accepte d'être porté par la créature. Marie qui monte au ciel, elle est déjà l'image de cette église triomphante, de cette église qui est au ciel et qui chante les merveilles de Dieu. Il s'agit ici de cette église composée par nos frères et sœurs les saints. Nous aussi, nous sommes appelés à être des membres un jour de cette église de Dieu. L'Assomption de notre maman la Vierge Marie nous invite nous-mêmes à poser des actes pour qu'un jour nous soyons aussi accueillis dans le royaume de Dieu. Et ce qui nous ouvre la porte de ce royaume de Dieu, même si nous sommes des êtres faibles, des pécheurs, et qu'un jour nous allons mourir, c'est de poser des actes bons, c'est de fuir le péché, c'est de combattre le péché et de rechercher une vie de sainteté, comme Jésus lui-même l'enseigne. Nous sommes appelés à être des hommes et des femmes parfaits, à l'image de notre Sauveur Jésus-Christ. Soyez parfaits. Et dans l'évangile de Saint Luc, nous voyons ici Marie. Elle se lève, elle va rendre visite à sa cousine Élisabeth, qui a reçu un don inimaginable de Dieu, le don de la fécondité. La rencontre entre les deux femmes ici nous montre la grandeur de l'amour de Dieu et l'accomplissement du projet de Dieu pour le bien de l'humanité. Dieu est toujours à l'œuvre et il continue à accomplir ce projet dans la vie de tout un chacun. Et nous voyons ici, face à la salutation de Marie, l'enfant tressaille d'allégresse dans le sein d'Élisabeth. Et nous voyons Marie à son tour ici chanter le Magnificat, chant d'action de grâce, chant d'amour, chant de reconnaissance de la présence et de la puissance de Dieu.
nous aussi, allons à la rencontre de nos frères et sœurs qui ont besoin de notre présence, de nos conseils, de notre aide. En conclusion, soyons au service des œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Ce sont ces œuvres que nous ouvrons les portes de Dieu. Et comme la parole de Dieu elle-même nous le dit, recherchons les réalités d'en haut. Même si nous vivons sur cette terre, nous ne devons pas nous laisser distraire par les réalités terrestres. Élevons-nous pour aller à la rencontre du Seigneur. Et cette fête, cette solennité de l'Assomption de notre maman, la Vierge Marie, aide chacun de nous à rechercher Dieu par-dessus tout, à être au service du bien et aussi à chanter les merveilles de Dieu. Loué soit Jésus-Christ.